Voilà, merci. Alors, Karim Keïta pour 7 minutes. 30 secondes. Monsieur le Président, 7 minutes. Oui, je vais. Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif de l'histoire de nos forces de défense et de sécurité. En effet, la lutte contre le terrorisme semble être dans une bonne dynamique. Vous et nous savons que nous ne menons pas une guerre conventionnelle appelant des armées identifiables par leurs uniformes qui se livrent bataille sur un front bien déterminé. Mais nous sommes dans une guerre de l'ombre et sa proie. Une guerre qui ne se gagne pas que par les armes. Vous avez rappelé les mots du chef de l'État, je le cite, « Aucune crise de l'ampleur et de la complexité de celle que nous affrontons ne se résorbe par des solutions purement sécuritaires. La paix ne se maintiendra et ne se fortifiera que si se renforce aussi l'entente nationale. » Fin de citation. En effet, ce virus auquel nous faisons face se circonscrit d'abord, puis on l'atténue et en même temps on en soigne les germes. Par conséquent, nos forces de défense et de sécurité doivent dorénavant mettre l'accent sur une meilleure coordination du renseignement et ce pour produire de fines analyses et une meilleure prospective de l'environnement sécuritaire. Par exemple, lors de l'opération Serval, peut-être nous n'avions pas regardé de plus près le reflux vers le centre et le sud du Mali de populations qui fuyaient les zones djihadistes. Peut-être avions-nous stéréotypé le djihadiste en le voyant plutôt clair de peau et barbu, alors que plusieurs membres des polices islamiques étaient de peau noire. N'est-ce pas certains d'entre ceux-là qui furent les leaders de la propagande et de la flambée djihadiste au centre du Mali? Dieu merci, cette flambée aujourd'hui circonscrite grâce aux initiatives de votre gouvernement sera, Inch'Allah, bientôt vaincue, mais ces germes, hélas, prendront du temps à être éradiqués. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué les bonnes relations avec nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux. À cet effet, je tiens à rendre hommage à la France, qui est notre premier partenaire dans la lutte contre le terrorisme, à l'Algérie, mais surtout à la MINUSMA qui paye un lourd tribut. Je rends aussi hommage au Canada, à la Hollande, à l'Allemagne, à l'Espagne et les pays scandinaves. Cependant, Monsieur le Premier ministre, nous estimons que la communication qui traite des forces armées maliennes, de la défense nationale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national est et doit rester du ressort exclusif du gouvernement malien. Si nos partenaires peuvent communiquer sur les activités qu'ils mènent aux côtés des représentants de l'État et des acteurs de la défense et de la sécurité, ils ne doivent pour autant en aucun cas se substituer aux autorités maliennes pour communiquer sur des questions relevant de la défense et de la sécurité nationale. Nos partenaires doivent constamment se référer à notre gouvernement avant toute communication extérieure sous quelque forme que ce soit. Cette règle de la subsidiarité de la communication des partenaires doit s'appliquer à tous les types de communication, y compris l'envoi de messages de type SMS, afin de ne pas perturber l'action des forces de défense et de sécurité et de ne pas créer de façon même involontaire par la diffusion d'informations partielles ou erronées un phénomène de panique qui ne sert ni les populations maliennes, ni les communautés expatriées vivant sur notre territoire, encore moins les petits commerces et les lieux de restauration dans nos centres urbains. Monsieur le Premier ministre, nous devons mieux communiquer sur nos améliorations sécuritaires et nos succès militaires. Si certains médias internationaux, pour orienter l'opinion et nous cantonner à une armée d'exaction, omettent délibérément les avancées remarquables de nos forces de défense et de sécurité, pourtant, nous accomplissons aujourd'hui ce que nous n'aurions pas pu faire il y a 4 ans. Aujourd'hui, il faut le rappeler au peuple malien, c'est l'armée malienne
qui sécurise les convois de la MINUSMA, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a 4 ans, je ne sais pas si nous aurions pu mener des opérations de secours en faveur de la MINUSMA. Rappelez-vous, le 5 février 2016, nous avons perdu le commandant Yang du GTIA parce qu'il était sorti pour secourir la MINUSMA, qui n'était plus sur les lieux. Et vous le savez, le soir, nous avons été leur rendre poliment des Kalachnikov qui étaient restés. Monsieur le Premier ministre, la même chose, il y a moins d'1 an, le 14 août 2017, à Tombouctou, quand le QG de la MINUSMA a encore été attaqué, ce sont les FAMA qui sont sortis de leur camp pour aller secourir la MINUSMA, alors qu'une autre presse prétend que le camp avait été attaqué. Encore hier, les obus ont été tirés sur Tombouctou. RFI a dit que c'était le camp de la MINUSMA. C'est faux. C'est le camp de la MINUSMA qui était visé et non le camp malien. Monsieur le Premier ministre, le processus d'Alger ayant abouti à la signature de l'accord de paix à Bamako a révélé au monde le talent juridique de certains groupes armés. Nous connaissons mieux aujourd'hui les mains invisibles derrière certains textes juridiquement bien argumentés, notamment certaines ONG dont je tairai les noms ici. Certains les assistent en rédigeant et corrigeant les documents, d'autres se chargent du lobbying à l'international. Donc, si les armes se sont tues, force est de constater que certains esprits restent figés dans un processus de dislocation qui nous commande de rester alertes. Monsieur le Premier ministre, peut-être était-ce à cette même place, il y a 30 ans, que vous vous teniez face au général Moussa Traoré. Quelle audace, Monsieur le Premier ministre, quelle audace face à la GMT, quel parcours pour ce militant que vous êtes aujourd'hui, qui revient dans ce même lieu, à ce même endroit, pour demander au peuple souverain de vous accorder sa confiance au nom de ce que vous avez vous-même contribué avec tant d'autres à arracher au prix du sang de tant de martyrs, la démocratie. Monsieur le Premier ministre, certains vous surnomment le tigre. Cela me fait penser à un illustre homme d'État français que l'on surnommait également le tigre, Georges Clemenceau. Il fut ministre de l'Intérieur, vous fûtes directeur de la sécurité d'État. Il fut ministre de la guerre, vous fûtes ministre de la Défense. Il fut président du Conseil. Vous êtes le Premier ministre aujourd'hui. Au sortir de la Grande Guerre, la guerre 14-18, après la victoire des Alliés, alors qu'il était président du Conseil, il fut surnommé le père de la victoire. Si depuis 2015, le président de la République est le père de la paix, je vous souhaite d'être le père de la victoire. Voilà, donc